J'ai peur qu'à vouloir être trop précis, on devienne illisible. Bah ouais, comme un tatouage. Oui. Tu vas être trop détaillé, et ben ça vieillit mal et on comprend plus ce que tu as voulu dire, ce que tu as voulu faire. Démarche. Avec. Bienvenue dans Démarche avec, le podcast où je discute de manière approfondie de processus créatifs et de démarches artistiques en me baladant avec des tatoueurs, des tatoueuses et des artistes ayant fait de la peau et de l'encre l'un de leurs moyens d'expression privilégiés. Aujourd'hui, on démarche avec Olivier et moi-même autour du podcast pour la dernière fois. Bonne écoute. Tu es en train d'enregistrer là déjà, ça y est. Absolument, Bon. ça y est, c'est lancé. Eh ben, Eh bien, bonjour commence. Olivier. Bonjour Manon. On commencera par la fin et on finira par le début comme ça. Ça fonctionne bien comme ça. Voilà. On atteindra peut-être l'horizon des événements comme ça. C'est un bon placement ça. Et Moi j'aime bien dire la date. on est le 21 janvier 2025. Il est 10h35. On est donc dans mon atelier, l'atelier de Manon Jean-Jean, aussi nommé Coriolis Tattoo, que je viens d'ouvrir. Je suis arrivée il y a 2 semaines et j'accueille pour la première fois Olivier Ponsignon chez moi. Voilà. C'est au-delà de Démarche avec, un petit peu spécial, puisqu'il est... Au-delà de Démarche avec est spécial déjà. Alors oui, mais celui-ci est encore plus spécial puisqu'on annonce officiellement que nos chemins se sont séparés en réalité il y a 2 ans maintenant. Grosso merdo, à la même période finalement, en 2023 je crois, pour des raisons de temps et d'argent et d'attention qui n'étaient pas disponibles partout. À savoir que moi j'ai commencé à beaucoup tatouer et donc j'ai voulu privilégier mon attention là-dessus. Donc le podcast a été mis en pause depuis et essentiellement à cause de ça. Et aussi pour des raisons financières me concernant, puisque je vais voyager à la rencontre des personnes qui sont interviewées et que ça a quand même des frais financiers et de temps assez conséquents. Et puis toi en 2023, tu as amorcé plusieurs projets personnels et professionnels qui t'ont demandé énormément de temps et d'attention. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus ? Ouais, puis vie personnelle aussi. Moi j'ai changé de vie, je me suis séparé, je me suis marié, j'ai eu un enfant, un autre. Le 4e en date. Ouais, voilà. Et ça joue aussi dans les décisions professionnelles. Où est-ce qu'on donne notre attention ? Qu'est-ce qu'on donne aussi gratuitement pour l'amour l'amour du métier en fait. Moi j'estime que je me suis bien implanté dans le tatou et bien servi dans le monde du tatouage, mais j'ai toujours veillé à ce qu'il y ait un retour et une participation de ma part, et je pense que l'idée de podcast elle est aussi née comme ça. Alors c'était pas ceux qui ont suivi le début de la saison 2, je crois qu'on avait fait un insert dans la saison 2, au début de la saison 2. Déjà à la fin de la saison 1, moi j'avais commencé à sentir quelques limites par rapport aux invités. Et j'avais peur qu'on se mette aussi à choisir des personnes juste parce que... pour créer du contenu. Pour créer du contenu et parce qu'ils arrivent à être plus facilement disponibles que les personnes qu'on a réellement envie d'avoir, tu vois. Ça a été un petit truc qui m'a titillé, où je me suis dit... oui, on n'a pas une liste illimitée de personnes. Voilà, on n'a pas une liste illimitée. Enfin, en tout cas, dans l'aspect francophone du podcast. Oui. Et toi et moi n'avons pas non plus les mêmes intérêts à aller à la rencontre d'autres tatoueurs. Alors, je dis pas que moi, ma carrière, elle est faite et que je sais tout. Mais toi, dans le sens où on n'a pas la même approche. On n'a pas la même approche, mais aussi pas la même nécessité d'apprendre et entre guillemets de voir du paysage. Là où pour toi, même un plus jeune tatoueur va t'apporter beaucoup plus de choses, et le temps que tu vas investir dedans ne sera pas une perte entre guillemets. Dans tous les cas, c'est jamais une perte, mais tu rentabilises plus ou moins bien certaines relations et certains temps, parce que effectivement, tu as des personnes qui ne veulent pas échanger avec toi parce que ils n'ont pas que ça à foutre, quoi, tu vois, tout simplement. Et parce qu'ils travaillent. Parce qu'ils travaillent. Ou qu'ils n'en ont pas envie, et c'est tout à fait compréhensible. Ouais, c'est tout à fait louable. Et l'idée, début de saison 2, ce que
ce qu'on s'était dit, c'est cette saison, c'est potentiellement la dernière. On fera moins d'épisodes s'il faut, mais on choisit mieux. Et moi, dans ma tête, c'était potentiellement la dernière. Et du coup, c'est vraiment, vraiment la dernière. Ironiquement, je sais pas si c'est ironique, mais moi, j'avais un petit peu commencé l'idée podcast avec Guillaume Smash, avec un format sur YouTube, je sais plus, en 2018 ou 2019, que j'avais appelé Divagation. Et c'était un peu les prémices de Démarche avec. Et l'idée, c'était que à la publication du podcast enregistré avec Guillaume il y a presque 2 ans maintenant, mais qui n'a pas été publié, et que j'intervienne pour mettre cette ponctuation et expliquer que je me retirais de ce projet, même si je suis encore consommateur de podcasts de tatouage. J'avais plus de temps à attribuer à ça. Donc c'est pour ça qu'on se pose enfin, après 2 ans, pour mettre à plat justement tout ça et faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans aussi, de ce qui a été mis en place, de toutes les choses qui ont pu évoluer, et mettre un joli point à notre collaboration sur ce podcast, que j'espère personnellement continuer, mais à mon avis ce sera au compte-gouttes en fonction de tous les paramètres qu'on a déjà pu évoquer. Moi je te souhaite vraiment de pouvoir le faire avec les personnes réellement choisies, parce que je choisirai pas par défaut. C'est un investissement temporel de dingue pour c'est vraiment pour l'amour du métier et l'envie de créer, archiver, avoir de la matière, parce que l'histoire tatou elle est pas figée en fait. Je dis pas que ça va le figer, mais ça donnera des traces pour une future génération qui aura envie de comprendre comment ça se passait à ce moment-là. C'est ça. Parce qu'il y a aujourd'hui on a beaucoup de témoignages via tous les reels, tous ces trucs là, mais ça reste quand même assez furtif. C'est furtif et soit sur le vif, donc peut-être biaisé comme n'importe quel individu quand on parle en temps réel d'une situation qu'on est en train de vivre. Je pense que le temps nous permettra d'avoir le recul sur ce qu'il s'est réellement passé dans le milieu et d'appréhender certains discours aussi parfois avec un peu plus de sagesse, je pense. Et en dehors de cet aspect biaisé, je pense aussi que les réels ne permettent pas d'instaurer un discours suffisamment construit, quand bien même je sais que c'est un travail que tu essayes de fournir. Ça n'est pas celui qui a le plus d'attention et qui retient le plus l'attention, malheureusement, parce que ce n'est pas ce que le public souhaite désormais. Après, Démarche avec n'a jamais eu vocation à retenir l'attention. Je sais que le public et l'esprit humain a une propension à être attiré par le négatif, pour le formuler plus clairement, et du coup, tout ce qui peut toucher à un quelconque thème un peu drama peut plus facilement être mis en avant que quelque chose de davantage positif, etc. Quand bien même il ne faut pas manquer de clairvoyance sur le fonctionnement du métier, etc. Actuellement, et les écueils que le métier est en train de traverser. Je sais plus où j'allais avec ça. Moi, je veux pas partir trop loin dans les écueils du métier, parce que Stéphane Yako, du coup, elle a enregistré un gros podcast là-dessus, et que j'ai pas encore écouté. Du coup, moi, pardon, Stéphane Yako. Ouais, tu vas l'écouter. Et en plus, j'ai participé. Du coup, je veux pas me paraphraser. Ça marche. Et bien dans ces cas-là, on vous renvoie vers cet épisode de Stéphane Yako. En 2 parties d'ailleurs. Elle a publié la première partie avec Gabi Castel et Delphine Noistoy, et c'est assez intéressant parce que on a 3 postures totalement différentes. Alors, c'est sorti. Donc c'est l'épisode 36 de Stéphane Yako. Je sais pas s'il a un nom, mais en tout cas, je vous invite à aller le voir. Il doit être probablement dispo sur les plateformes d'écoute habituelles. Et je crois que c'est un épisode qui a suscité beaucoup de réactions et qui a l'air d'avoir beaucoup de succès. Enfin, non mais il a des retours et ça me fait très plaisir. Je l'ai pas encore écouté, je l'écouterai cet après-midi en faisant ma com, mais ah ouais, il a des sacrés retours. Moi j'ai des tatoueurs qui m'ont écrit pour me dire que ils allaient passer des bilans de compétences pour savoir où est-ce qu'ils en étaient et se reconvertir. Donc c'est des allez écouter du coup cet épisode
et allez envoyer du soutien aux tatoueurs que vous suivez, que vous aimez, c'est important. J'ai vu entre-temps qu'il y a d'autres podcasts qui ont émergé. Je sais Oui. pas si tu as su. Il y a Blowout et Vaseline et Cellophane. Et il y a aussi l'Encre du Kraken à Paris qui a son propre podcast. Alors, Donc, je vais noter ces références tout de Ouais. suite sur mon superbe carnet Ouais. avec mon superbe crayon de papier. Bah, je peux même te donner les noms, comme ça on leur fait un peu de publicité. Parce que contenu, podcast, de toute façon, Bien y a sûr, pas... il faut... dans le tatouage, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'annonceur, il n'y a rien, C'est y a ça. rien de tout ça. C'est du temps, de Personne ne l'amour gagne et rien, du partage. Ah, il y a aussi il y a un autre truc à Paris aussi qui fait des podcasts. J'ai pas vraiment suivi, mais ça a l'air d'être très jeune, très tendance, avec un gros shop de tatouage. Bref, je me rappelle pas. En tout cas, podcast Blowout. Ouais. Donc c'est Tall TT qui est oui. au micro. Ouais, j'ai une liste de podcasts À énorme à écouter. rattraper. C'est assez cool parce que Tall en plus il a ce côté tatoueur à l'ancienne, street shop. Donc c'est quelqu'un qui aime la culture tatouage et qui la connaît. Alors, qui peut être un petit peu rustre, mais j'apprécie cette J'ai cru comprendre. cette approche-là. Moi, j'ai apprécié certaines choses que j'ai pu voir passer sur Threads Ouais. à l'occasion de certaines apparitions dans mon feed Insta, Ok. parce que je n'y vais absolument jamais, sauf quand un propos m'interpelle. Et j'ai pu voir des échanges qui m'ont permis de pousser la réflexion, donc j'ai plutôt apprécié ce que j'avais pu voir, donc j'irai écouter. Allez écouter aussi Ouais, et lire Tall TT. Ouais, Blowout. Et il y a Vaseline et Cellophane, Ouais. qui a un format assez long en fait. J'ai vu que là ils avaient sorti un truc de 2h30 avec notamment Esteban Ouscargo. Qui fait partie de ma liste d'ailleurs. Esteban, on arrivera à se rencontrer un jour, de nouveau, c'est promis. Je crois que c'est Ciel TT et Artac qui s'occupent de ça. Il y a aussi donc l'Encre du Kraken qui avait sorti leur podcast, donc avec Gabi Castel qui elle fait vachement de pédagogie J'ai vu passer ces vidéos. sur TikTok. Ouais. Et sur Instagram, Insta c'est aussi. pas mal. en vrai. Ah ouais, Insta, ouais. Et je réfléchis, je crois qu'il y a. Et j'aime beaucoup, je reviens dessus parce que comme tout tatoueur en ce moment, je regarde un peu ce qui se fait en termes de vidéos, etc. Et je trouve que Gabi arrive à faire un contenu qui reste quand même pertinent, avec beaucoup de légèreté malgré tout. Ouais, Et, touché ça m'impressionne très large, ouais. dans les compétences qu'elle arrive à avoir. C'est voilà, beaucoup de respect pour cette chose que j'ai encore énormément de mal à faire. Ouais, hein, putain, faire simple, sans dénaturer ce que tu as envie de dire à la base et être pertinent. C'est pas notre spécial, ça. Hein, Non, non. Ouais, on est plutôt dans les nœuds au cerveau et pendant longtemps. Hier soir, je discutais avec des copains. À un moment, j'ai fait une phrase. Et un pote s'est retourné vers un autre pote pour qu'il fasse la traduction. Et je lui dis, bah oui, tu peux expliquer ce que j'ai dit en plus simple, s'il te plaît. Ouais. Je me rappelle avoir fait le tri dans une de tes vidéos YouTube, je sais plus laquelle, où tu avais écrit un script qui n'était pas compréhensible au départ et je m'étais cassé le cul pour essayer de revoir. Mais la je pense que structure c'était et tout. peut-on noter un tatouage, hein, peut-on juger putain, un mais tatouage, oui, c'est ça. C'était ça. Hein. C'est ça. C'est ça. Et on s'était arraché les cheveux tous à essayer d'y réfléchir et on s'était pris la tête sur l'éthique, la philosophie, la justesse. C'était la faculté de juger. Enfin, c'était. C'est un défaut. Hein. C'est un vrai défaut. Bah, je pense que c'est une qualité, mais effectivement, pour les contenus qui sont attendus, en tout cas, c'est une autre facette de nous qu'il faut montrer plus que celle-ci. Il faut qu'elle soit édulcorée. J'ai peur qu'à vouloir être trop précis, on devienne illisible. Bah, ouais, comme un tatouage. Oui. Tu vas être trop détaillé, et ben, ça vieillit mal et on comprend plus ce que tu as voulu dire, ce que tu as voulu faire. Ouais. Pourquoi on parle aussi de tous ces autres podcasts ? Parce que c'est quoi la place de Démarche avec au milieu de tous ces podcasts ? Et si ça continue, effectivement, toi, t'envisages quoi ? Sous quelle forme ? Moi, c'est la grande question. Ça me demande beaucoup de temps, surtout le podcast, les finances aussi, bien sûr, puisque maintenant
J'ai un shop que je viens d'ouvrir à peine, il porte même pas de nom, c'est pour vous dire. Je penche pour un nom qui a été peut-être évoqué en début d'épisode, mais je ne suis pas encore fixée. Oui, c'est l'horizon des événements qui voilà, nous ont... c'est ça. Et voilà, je ne sais pas comment le podcast peut poursuivre, puisqu'il faut savoir que je vais, et je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais à la rencontre des gens. Donc ça implique souvent un aller-retour en train, parfois de loger sur place, de me nourrir sur place, etc. Donc, en dehors du temps qui est alloué à l'entretien, il y a aussi le temps de montage, qui est en général en moyenne juste grand minimum de 8 heures, plus la com derrière. Donc, c'est quelque chose que je peux travailler à compresser un peu plus. Après, ceci dit, tu as une micro-forme de rémunération qui n'est pas des moindres. Ces personnes-là, potentiellement, si tu n'avais pas eu le micro, tu n'aurais peut-être pas pu les rencontrer et échanger avec elles. Ah, mais c'est un privilège. Je n'ai aucun regret voir ce que tu as vu aussi. Ah, bien sûr. C'est un temps et un privilège inouï que d'avoir pu passer une journée avec Noun, avec Guillaume, même avec toi. Au final, moi, ça m'a permis d'apprendre énormément sur ton travail, sur tes processus, sur même tes processus intellectuels aussi, juste pour comprendre comment tu raisonnes, etc. Je parle beaucoup de Noun parce que c'est un épisode qui m'a énormément marqué. Mais les autres aussi, chaque façon de penser est différente et est enrichissante, chacune à sa mesure. Mais ce dont je suis le plus fière et heureuse, c'est surtout que ça ait pu apporter à d'autres gens, y compris des gens très expérimentés, que ça ait pu les inspirer, mais que ça soit à une toute petite échelle ou un peu plus grande. Et ça, c'était tout ce que je souhaitais faire pour ce podcast. Enfin, une de nos premières discussions, c'était si ça intéresse une personne, j'ai gagné mon pari. Il s'avère que ça intéressait un peu plus d'une personne, on va dire 1 personne et demie. Et du coup, c'est absolument formidable. Je sais que ce sont des archives qui sont précieuses. Qui ont témoigné d'une époque. Et c'est ça, qui m'ont aussi permis de faire des rencontres, même hors personnes que j'ai interviewées. Donc c'est des choses très précieuses. C'est aussi pour ça que j'ai pas du tout envie d'arrêter. Je pense que ma curiosité concernant le monde du tatouage, le parcours des tatoueurs et tatoueuses que je souhaite rencontrer ne s'arrête pas aux personnes que j'ai déjà pu interviewer. J'ai une petite liste qui est quand même sympathique. Mais voilà, la question se pose de comment ça se goupille. On n'a jamais déposé le nom Démarche avec. Hein. Tu peux appeler ton shop Démarche avec maintenant. Oui, c'est vrai. Après, c'est pas. Mais c'est plus le podcast que. Oui, bien sûr. Et j'aime bien l'idée de l'horizon des événements qui amène à beaucoup de failles spatio-temporelles et de choses qui se croisent et se défont. Voilà. Ouais, en fait, tu aurais pu appeler ton shop Cosmos. Quoi. Il y a tout qui se passe dedans. Oui, c'est vrai. Donc oui, les épisodes à venir sortiront probablement au compte-gouttes. Déjà, là, moi, j'attendais aussi de pouvoir me stabiliser, puisque, à titre perso, moi aussi, il y a eu beaucoup de changements, j'ai déménagé, voilà. Et donc, j'ai beaucoup de mal, moi, à gérer tout ce qui est changement de rythme de vie. Olivier, qui me connaît depuis un moment, a pu constater ça. Ça ne change pas. Mais voilà, là maintenant je sais que je commence à peu près à trouver mes marques, à retomber sur mes pattes, donc je vais pouvoir allouer un peu plus de temps maintenant au podcast. Mais est-ce qu'il y aura 2 épisodes par an? Est-ce qu'il y en aura 3, 4? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il n'y en aura pas énormément parce que je ne veux pas non plus que ma liste de personnes que je souhaite rencontrer soit épuisée trop vite. Et je ne veux pas m'écœurer non plus de ces rencontres et de l'investissement que j'y mets pour pas que ça me porte préjudice non plus, quoi. Voilà. Parce que je sais que le rythme d'un épisode par mois était faisable quand j'étais encore étudiante, mais maintenant, avec le travail du tatouage, j'ai déjà quand même le plaisir et l'honneur d'en vivre, mais voilà, ça demande davantage de temps que mes études. Est-ce que tu sais comment s'appelle la petite convention que Sandra Massa a créée, où il y a Sybarit qui a fait sa conférence, où il y a Primitive Mallory qui a fait des trucs de fakir? Sandra Massa, c'est celle qui est dans le sud, là où Claire allait en guest. Ouais. Une petite convention, Barjol. Oui. Barjol. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que tu surveilles ce genre d'événement, où on est sur une convention plus confidentielle, avec des personnes qui sont quand même
assez pointues dans ce qu'elles font et passionnées. Je dis pas qu'il faut jeter les gens qui sont là juste pour le business, mais à mon goût, c'est pas forcément les personnes les plus intéressantes pour parler de tatouage et de démarche. Ce serait intéressant de parler avec eux de stratégie commerciale, mais c'est pas l'objet de démarche avec. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mutualiser et quitte à investir une fois dans l'année, que tu ailles sur un week-end comme ça, où tu as 10 artistes et tu peux facilement passer 1 heure avec chaque artiste dans le week-end parce que tous ne tatouent pas en permanence, c'est pas le but de cette convention-là en fait. Ouais. Oui, c'est un peu comme les premières conventions qui avaient été générées dans un but de se rencontrer et de partager. Mettre en commun les techniques, se montrer les tatouages en vrai, parce que ça enfin, quoi qu'on en dise, les réseaux sociaux, tu peux pas toucher, tu peux pas faire bouger la lumière, tu peux pas mettre un peu d'eau. C'est une très bonne idée. Après, c'est vrai que je n'ai pas de véhicule. C'est loin à vélo, Barjol. J'ai pas non plus de vélo encore, il faut le savoir. J'ai une petite trottinette, sachez-le, donc... Ah, moi, Barjol. Une trottinette pas électrique, hein. Vraiment la trottinette à pied. Donc non, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est Alexis qui fait des gros tours en vélo, c'est assez incroyable ça. Oui, Alexis Tatou, qu'on a eu le plaisir d'interviewer. Je profite de ce moment pour corriger une forme de médisance que j'ai eue auprès d'Alexis. Ah. Ouais, parce que je me remets en tête les conditions dans lesquelles tu as enregistré ce que tu m'avais dit, et moi, l'écoute que j'ai eue la première fois. Ah oui, je me rappelle. Et sache que c'est une des personnes que je suis le plus parmi toutes celles que tu as interviewées maintenant. Okay. Autant l'impression que j'ai eue quand il a été enregistré me donnait un petit goût d'amertume, autant j'apprécie vraiment voir son boulot, son investissement, comme il est pluridiscipline. Voilà. Ouais, non, et puis son évolution, je sais que le vélo a toujours fait partie de ce petit groupe nantais, entre autres choses, mais je suis ravie de voir que certaines des démarches qu'on avait pu évoquer, elles aboutissent enfin, elles se développent, elles s'affinent, elles se peaufinent. Putain, il se met vraiment au boulot et il y a une synergie autour de lui. Totalement. Donc, Alexis, si tu passes par là, on est ravis de suivre ton travail. Moi, c'est pareil. J'ai toujours la carte postale que tu m'avais envoyée d'ailleurs. Merci encore. Non, c'est des jolies rencontres, mais comme quoi, tu vois, c'est marquant l'épisode. Il fige quand même quelque chose dans le temps. Il fige une atmosphère. C'était particulier avec Alexis, on a enregistré l'épisode sur 2 jours. Donc dans le lot, t'as la fatigue, t'as le contexte dans lequel on évoluait, qui était quand même très particulier. On était aussi en pleine pandémie. Enfin, c'était quand même assez folklorique, quoi. Je pense quand même que dans Démarche avec, il y a un petit bout de... un petit bout de fantasme où on n'arrivera pas à toucher Démarche avec tel qu'on l'aurait... imaginé tel qu'on l'idéalise, à savoir en fait Démarche avec, faudrait que tu puisses partir 1 semaine avec Alexis en vélo, quoi. Oui. C'est là où ce serait le plus intéressant parce que dans l'eau tu vas t'arrêter pour faire un peu de peinture murale, ou avec Noun qui va se faire Saint-Jacques-de-Compostelle, quoi, tu vois. Ouais. Ça, ce serait vraiment le... ça fait partie à la base de l'essence du podcast que d'aller marcher ensemble, etc. D'un autre côté, enregistrer en marchant, c'est une prouesse technique que je ne maîtrise pas. Sachez que l'épisode avec Claire Ceinturel, qui a été officiellement le tout premier en réalité à être interviewé, a été un enfer à monter. Parce que je suis pas du tout ingé son à la base et que je n'ai que des compétences très sommaires en prise de son. Le son de Démarche avec, quand même, au final, il est quand même pas mal. Alors oui, mais parce que ça me demande après coup souvent beaucoup de montage pour récupérer les conneries que j'ai pu faire pendant l'entretien. Alors petit à petit, j'apprends des tips. Là, je me suis rappelé qu'il fallait que je scotche les trucs qui faisaient gling-gling sur les sacoches sur lesquelles sont posés les micros. Mais oui, les micros sont posés sur des sacoches, sachez-le. Des petites bananes en bandoulière, voilà. Donc ouais, mais c'est vrai que autant moi je kifferais passer 1 semaine avec eux, autant je pense qu'on perdrait quand même en intensité
Oui, bah, whisky. Moi, c'est aussi pour ça qu'il a aussi fallu que je calme le jeu, c'est que ça me demandait une intensité mentale et une présence absolue du début à la fin de la rencontre, sachant que pour certaines personnes, alors là c'est ma faute aussi avec mon absence de gestion du temps, ça va mieux maintenant, mais avec Léon, on s'est rencontrés une première fois, on a tellement papoté qu'à la fin il était trop tard pour commencer à enregistrer. Et en plus j'avais oublié mes piles. Bref, mais ça on aurait pu aller à droite à gauche, mais il était trop tard tellement on a papoté. Et on s'en est rendu compte, il était 15h, je suis arrivée à 10h le matin. C'était une formidable rencontre, ça m'a permis d'avoir un épisode que j'ai pu creuser davantage au second round. C'est un sacré témoignage d'ailleurs, l'épisode de Léon. Et ben, j'ai eu de très bons retours dessus, et j'ai pu voir d'ailleurs sur... Ah, pardon, j'ai oublié ton blaze. Quelqu'un que j'ai rencontré après la convention, qui fait un travail très intéressant, je trouve. C'est un tatoueur qui vient d'où ? Je ne sais plus. Tu l'as vu à quelle convention ? La convention de Clermont-Ferrand, pardon. D'accord. De cette année. Pardon, j'ai vu un dos complet réalisé par Léon dans sa technique de dripping, de pointillé, etc. Donc j'ai pu le voir en vrai posé sur quelqu'un, et putain la gueule que ça a. Ouais. Incroyable. Donc voilà, c'est assez rare finalement de croiser des tatous de Léon. Oui. Et c'est pour ça que j'étais d'autant plus ravie. J'ai rencontré Primitive Mallory du coup aussi à cette occasion, et Ouch. Ouch Tattoo. Oui, je sais, on m'a dit qu'elle est venue. Oui. Et pardon. Parce que je la tatoue Ouch. Ah, trop bien. J'ai pas fini et en fait, moi je suis parti à l'arrivée. Bref. Ok, mais en tout cas, voilà, on a pu papoter un petit peu. Une personnalité aussi incroyable. J'aurais adoré être suffisamment à l'aise en anglais pour pouvoir aussi réaliser des interviews en anglais. Je pense que honnêtement, je me chie encore trop dessus à l'idée de baragouiner un anglais très approximatif en termes de grammaire et de conjugaison pour que le contenu soit à la hauteur de ce que je souhaite proposer pour Démarche avec. Et étant donné l'exigence que j'attends de moi-même vis-à-vis de ça, je peux pas trop encore me le permettre, mais peut-être qu'un jour Démarche avec sera aussi en anglais par moment, en fonction des personnes. Je force à consommer plus de choses en anglais parce qu'il y a quand même beaucoup de contenus qui sont en anglais. Wabab Tattoo. Oui, Wabab, oui, bien sûr. Wabab Tattoo, voilà, qui a un dos sublime. Très bien. Attends, mais on est parti sur Léon. On est parti sur Léon, qui était dernier épisode. Oui, c'était un très ça. bon témoignage. C'était ça, et c'était le fait de passer du temps et d'être en immersion totale avec oui, avec ça les te demandait personnes. Beaucoup de ressources et d'investissement. Oui, tout à fait. Non, mais de ressources mentales. Ouais, et je sais pas si je serais capable de fournir un épisode vraiment pertinent sur autant de temps. Ça tiendrait plutôt du vlog, qui capte aussi l'essence de moments partagés. Mais là, à mon avis, il faudrait plutôt passer sur de la caméra, plus que sur simplement des micros. Est-ce que en termes de moments de vie. Suivre... Ça revient aussi, en termes de temps disponible, à quelque chose que pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à mettre en place. Ça, c'est un truc qui me fait un petit peu flipper, c'est de se dire qu'on a volé l'attention d'une personne parce qu'on n'a pas fait l'effort de préparer son propos ou de le cutter et de le dérusher derrière, alors que notre audience ne peut pas se permettre de vivre en double ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça qu'on se pose des questions sur le rapport à la communication sur les réseaux et qu'est-ce qu'on communique et pourquoi. C'est aussi le sujet du podcast, et c'est aussi pour ça qu'à la base on voulait le créer ensemble et qu'on l'a créé ensemble. C'est créer le format que nous on attendait, qu'on voulait voir, qu'on voulait entendre, parce que pour nous, un contenu d'1 heure n'est pas assez développé et ne permet pas de créer suffisamment de ponts intellectuels sur l'approche globale d'une personne dans son rapport à la vie, au tatouage, qui sont intimement mêlés. Puis même toi, en fait, la relation que tu vas avoir... moi, j'ai participé à différents podcasts, différents échanges. Je me rends bien compte que quand j'ai rendez-vous à 15h pour faire mon visio, que j'enregistre à 15h10, que j'éteins que je coupe l'enregistrement à 16h
et que je coupe ma visio à 16h05, j'ai pas eu le temps de développer les réflexions annexes qui permettent justement d'avoir une compréhension, une familiarité, une complicité au moment où tu es en train d'enregistrer. Là où justement ton voyage de démarche avec, c'est une discussion de 1 heure, 2 heures, 3 heures, elle-même emboîtée dans 1 ou 2 jours. Oui. Donc il y a ce travail de, entre guillemets, recherche, préparation de ton propos. Il se fait naturellement parce que toi, tu as déjà amorcé un rythme, un lexique, des idées majeures. Là où malheureusement, les autres formats de podcast ne le permettent pas. Mais c'est aussi un gain de temps parce que du coup, tu es plus flexible et tu peux en sortir. Potentiellement, on pourrait sortir un podcast via visio toutes les semaines, tu vois. C'est ça. Et pour autant, c'est des approches qui sont légitimes, pertinentes à leur sauce, etc. Carrément. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la puissance du propos efficace avec Démarche avec, mais on a la puissance de la profondeur du propos qui prend tout son sens quand on écoute la globalité d'un épisode. En tout cas, je l'espère. Pour moi, c'est le cas. Mais moi, je vis l'intensité. Voilà. Toi, mais c'est le retour, en tout cas, que j'ai pu avoir de... Toi, tu es celle qui tient la Polaroid. Donc, nous, on voit dans la Polaroid. Sauf que toi, à travers la Polaroid, tu vois tout ce qu'il y avait autour au moment où tu as fait la photo. Quoi. Exactement. Et j'essaye que la photo soit la plus représentative de la personne pour la trace qu'elle laissera dans son petit état de Polaroid. Et pour autant, je cherche et je réfléchis toujours à des moyens de simplifier. On avait envisagé de cutter Démarche avec en 3-4 parties, sauf que ça aurait bridé le propos. C'était comme le podcast est articulé, il a un squelette principal avec différentes grandes thématiques qui seront abordées au cours de l'entretien, avec différentes sous-thématiques que j'adapte en fonction de qui j'ai en face. Mais il y a des personnes avec qui j'ai pu dérouler ce squelette d'une façon naturelle, mais tout en suivant vraiment mes notes. Parce que c'est pareil, je fais quand même des recherches aussi les plus poussées possibles avant l'entretien sur d'éventuelles parutions dans des livres ou des magazines si j'ai pu les trouver, des parutions sur internet diverses et variées. Bref, tout ça c'est des choses que j'inclus dedans, donc c'est une structure organique. Mais par contre, pour beaucoup de personnes, je suis juste dans l'instant présent, dans la discussion, et je rebondis en direct avec ce qui est en train de se passer, comme si on était vraiment dans un café sans le micro, et que je m'intéressais juste sincèrement et spontanément à ce que la personne était en train de me dire, en essayant d'activer les 3 neurones que des fois je n'ai pas toujours autant que je l'espérerais, parce que le voyage m'a fatigué, parce que c'est la mauvaise période du mois, bref, pour diverses raisons. Ça ne s'est jamais articulé en mode ok, alors, prochaine question. C'est ça. Alors parfois, ce qui est bien parce que ça permet de rechercher. Oui, non, mais parce que des fois il y avait des questions précises qu'on avait envie de refiler et d'implanter, mais c'est pas. C'est un podcast qui, de par sa volonté de profondeur dans le rapport à l'autre et de justesse dans la retransmission de la personne, ne peut pas être abrégé ou cuté. Justement, si on abrège tout de suite, maintenant qu'on a bien lustré Démarche avec... Allez, c'est parti. Parce que là on dit, en gros, c'était un putain de fantasme et on avait notre plan et on est content de comment on l'a fait, mais on peut pas continuer en l'état. C'est ça. Très clairement. Moi, tu vois, je me mélange les pinceaux si c'était il y a 2 ans ou 3 ans, bref. Je commençais à sortir de Démarche avec pendant un temps. Ouais, pendant un temps. Donc du coup, j'ai fait Secret de tatoueur, qui était beaucoup plus confidentiel et là qui était beaucoup plus adressé aux professionnels. Tu peux nous en dire plus vite fait sur le concept de Secret de tatoueur du coup ? Ouais. Parce qu'en plus c'est vrai que moi j'ai pas suivi donc. Donc c'était sur Patreon. L'idée c'est que tous les mois je mettais 3 contenus en avant. Donc un entretien secret avec un tatoueur, où justement on parle d'économie, on parle de statut professionnel, on parle de stratégie de communication, on parle de gestion de planning, donc des choses qui ne sont pas forcément intéressantes pour le commun du mortel, c'est vraiment plus un truc axé professionnel. Professionnel, tatoueur. Une session commentée, donc je prenais une session de 4 heures, que je ne coupais pas, mais par contre que je rushais en 1 heure et je donnais vraiment toutes mes analyses, pas forcément mes tips parce que c'est pas l'objet, mais justifier certains partis pris
Technique? Ouais, technique, toujours dans ce truc de faire un tatouage qui est viable, ou s'il ne l'est pas, au moins que ce soit pertinent par rapport à la demande du client. Il y a des personnes, moi j'ai aucun problème à faire un tatouage qui soit faible et qui représente la vanité de la vie parce que tu es complètement prêt à assumer que ton tatouage se dégrade. Par contre, quand tu te fais un tatouage super fin, une toute petite fleur, parce que tu espères que ça va tenir et t'aimes ce que ça dégage, bah désolé, mais tu vas porter des rides plutôt que prévu. Donc c'était un petit peu ce que j'avais envie de faire. Et après, ouais, un conseil. Bref, ce truc-là, moi, je l'avais mis en place pour pouvoir aussi mettre le pied à l'étrier à Caro. Parce que... Ta femme, du coup. Ouais, voilà, ma femme. Notre but, notre rêve, c'est quand même de réussir à bosser en couple pour abattre des gros projets et des concepts où être à quatre mains, ce sera judicieux. Une force. Exactement. Donc oui, moi, mon temps, je l'ai consacré à ça. Il se trouve que tenir les entretiens avec différents tatoueurs, c'est pas toujours évident. Réussir à caler les gens, avoir les bonnes personnes, que ce soit pertinent. Donc ça, moi, j'ai un petit peu mis de côté. Mes sessions commentées, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de le partager à tout le monde. Okay. Je vais le garder pour Caro. Et derrière, je m'étais dit que j'allais, même secret de tatoueur, tu vois, j'allais arrêter. Or, en fait, j'ai gardé la page et je m'en sers de journal de bord, plus pour partager mes avancées, mes retards, mes prises de conscience. Au contraire, pas pour me rapprocher des autres professionnels, mais me rapprocher de mes clients. Ouais, ok. Donc, et ça se passe sous quel format, ça, ton journal de bord? Mon journal de bord, c'est un enregistrement. Donc tous les dimanches, je fais un point sur ma semaine, les projets à court et moyen terme, et à long terme aussi. Et je publie le lundi soir. Et ça, du coup, c'est sur Patreon? Sur Patreon, okay. Ouais. Donc, et Patreon, le fonctionnement, c'est qu'en général, en échange d'une rémunération variable, ouais, tu payes un billet d'entrée en fait. Voilà, alors, tu as accès à du contenu exclusif. Ouais, c'est ça. Qui permet de mettre du beurre dans les épinards, grosso merdo, pour les créateurs. Non, ça met pas. Ça fait 50 € par mois, donc c'est pas par rapport au temps que j'y passe, je m'en fous. Moi, dans tous les cas, ce bilan, je le fais naturellement sur mon petit carnet rouge que je me trimballe. Okay. Et le aussi, fameux qui est posé ouais, c'est ça. Ouais, okay. Je mets un point d'honneur en fait, comme un entraînement, comme le fait de tirer des lignes droites de temps en temps, ou d'aller courir, ou de dessiner à la main sur du papier, s'enregistrer devant la caméra, que ce soit avec un texte ou que ce soit en impro comme quand je fais mon journal. Ça me permet d'être entre guillemets de ne pas me décontenancer quand je vais justement animer une conférence ou qu'on me demande de participer à un podcast ou qu'il y a une interview ou que je fais une représentation en public pour la mairie ou n'importe quoi. Ce truc-là me force à prendre un petit peu de recul. Et c'est con, hein, mais je ne m'écoute pas. Je me regarde très peu dans la glace. On peut tu essayes de sortir de l'image Non, c'est pas que j'essaye, c'est que au contraire, ce truc-là, cet exercice me force à me regarder. J'aurais tendance en fait à... si j'avais pas tous ces trucs-là, je m'oublierais en fait. J'aurais vraiment une allure de clochard, je pense. Ok. Et ça me force à pas oublier que je peux renvoyer des choses malgré moi et qu'il faut faire attention à ça. Ok. Et ce petit exercice... Et comment tu gères le retour d'avoir ton image? Parce que toi, ça fait longtemps que tu travailles justement ta présence sur les réseaux, mais donc le fait de se filmer et d'apparaître. Alors, tu as beaucoup travaillé avec un masque, avec le maquillage. Là, aujourd'hui, je te vois Olivier, ouais. Sans maquillage, sans rien. Est-ce que cette mascarade te permet de mettre un certain recul quand même et une certaine barrière mentale entre ton image publique et ton image privée? Est-ce que c'est volontaire par rapport à ça ou pas? Parce que je sais que ça peut en effrayer certains, que ça amène de l'incompréhension. Est-ce que c'est un choix par rapport à tout ça? Et je sais pas sous quel format tu fais ton journal de bord. Est-ce que tu le fais sous Olivier ou est-ce que tu le fais sous Olivier.Signon, tatoueur et artiste? Alors, c'est les deux mêmes personnes, hein, bien sûr. Juste que je pousse les potards quand je suis sur Internet parce qu'il y a un rythme et il y a une facette de ma personnalité que j'utilise pour travailler.
Bah, mon journal, des fois je suis maquillé, des fois je suis pas maquillé. C'est le seul endroit où en fonction de ce que je vais raconter ou de l'ambiance de la semaine, je vais être peut-être plus au naturel. Ok, Où il n'y a pas de... C'est pas du tout rushé, hein. ok. Et je C'est me du permets de flow. divaguer, ça n'a rien à voir avec ce que je peux monter sur Instagram, TikTok, tout ça. Et d'ailleurs, je pense que ça me fait un peu du bien. Pourquoi ça te fait du bien? Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a aucune urgence. Je regarde pas les stats, même si je les regarde beaucoup moins qu'avant. Voilà, j'ai pas d'objectif d'acquisition d'audience avec ça. Si tu veux, c'est un travail que je fais d'archivage, c'est un truc que je fais depuis des années. Oui, de toute Et- façon, le temps fait partie de tes grands axes Ouais. de recherche d'une façon générale. Donc, Et là, en fait, ni plus ni moins, j'archive mon journal de bord professionnel tous les lundis, tu vois. Ok. Là, ça va être le 17e, 18e. donc ça fait 17 semaines consécutives, ou Voilà. presque, que... Mm. Ok. Que voilà, je le fais en vidéo et je m'y tiens. Et aussi, ça m'a permis je fais la même chose avec Soon maintenant tous les dimanches. J'explique un dessin de Soon tous les dimanches. Ah, c'est cool. Et de temps Ça, tu en le fais temps, sur le monde de Soon ou tu le fais sur Olivier? c'est sur Patreon en fait. Sur Patreon, ok, pardon. Alors, et du coup, j'ai un accès gratuit sur Patreon aussi Ok. où je balance quelques trucs en accès libre Ok. pour que les personnes puissent mettre le nez dedans et dire bah voilà, oui, ça m'intéresse, je vais avoir le temps ou non, ça m'intéresse pas. Et Qu'ils aient un next, aperçu quoi. du contenu. Mhm. Ouais, bien sûr. Et t'as envisagé de mettre par exemple un journal de bord accessible pour justement que ça puisse donner davantage d'idées aux gens pour suivre ça ou... Non. Non, parce que là, pour le coup, c'est quand même un petit peu, quand même un petit peu intime. Et Ok. si t'es pas prêt à lâcher 3 euros pour entendre une personne qui te parle de ça, ben Oui, non, ouais, non, ouais. non, clairement, je le fais pas pour, je l'ai vraiment pas fait pour l'argent. Par contre, je sais que des fois, juste ces quelques euros, ça met une porte d'entrée et tu sais qu'il n'y a pas n'importe qui va rentrer en fait. Ok. Donc si t'es pas prêt, Ça fait plus de tri que Twitch par exemple? ouais, complètement. C'est pas du tout la même ambiance, hein. Oui, t'es pas dans un côté animateur avec Non. le question-réponse en direct. Je sais pas du tout si tu fais encore Twitch ou pas. Non. Bah, du coup, j'ai arrêté Twitch pour me concentrer un petit peu plus sur Ok. Patreon. Ok. Parce que Twitch, le fait de filmer une session comme ça et de la balancer en live, déjà, je pense aux ressources que ça consomme et je trouve pas ça très très raisonnable. J'arrive à archiver mes sessions de tatou différemment. Ok. À la fin, les gens qui étaient là, qui me soutenaient et maintenaient leurs abonnements, ils le faisaient aussi par souci de cohérence et peut-être pour ne pas me blesser, tu vois, en mode Ok. je veux pas couper mon abonnement parce que je voudrais pas que tu te dises que je me désintéresse de toi, mais bah, moi aussi j'ai ma vie et je suis moins présent, donc je pense que même en arrêtant, je leur ai enlevé une épine du pied ou qu'ils ne se sentent pas obligés de justifier pourquoi ils ont arrêté leurs abonnements, tu vois. Ok. Et moi, je Oui, tu sentais Enfin, un désintérêt de l'audience, tout comme toi, il y avait un désintérêt pour Ouais, l'attrait mais de la plateforme. ce que je voulais dire, c'est que j'en veux, mais pas du tout aux gens d'arrêter de s'abonner. Juste merci d'avoir été présent jusqu'ici, quoi. C'est trop bien. C'est On a vécu c'est de belles c'est- épopées. c'est fou. Ouais. Et du coup, dans mon journal de bord, j'essaie de reprendre un petit peu ce qui avait été fait avec le bunker, Ok. en faisant attention à ce que ça n'aille pas trop loin justement dans le perso et pour pas tomber dans des débordements, des choses qui finalement ne parlent même plus de tatouage, d'art et de philosophie où les émotions, le drama et certaines pulsions peuvent prendre le dessus et où ça détruit tout. Donc il y a... Ça s'est transformé en petit village et c'est quelque chose d'inévitable quand on met en lien des gens dans un Ouais. espace donné. Ouais. Ça, je pense que même en cloisonnant, Ouais. c'est difficile de pas... Voilà. Donc du coup, oui, ça te permet d'avoir cette authenticité et ce rapport plus proche, plus parasocial, tout en y mettant les frontières et les limites que toi, Ouais. tu souhaites avoir. Tout en ayant un cadre et un engagement auprès de quelques personnes. Je trouve que s'engager auprès d'une mini-communauté à publier le journal, publier une explication, ça motive à se bouger là où quand ton audience elle est floue, impersonnelle, tu te sens moins investi, reconnaissant et redevable. Ok. Je me sens redevable des personnes qui me suivent.
je me sens redevable de l'attention qu'ils me donnent parce que je peux pas juste les divertir. Il faut que j'arrive à les inspirer. Il faut que les questions qu'on pose leur permettent de faire une projection dans leur vie, quoi. J'ai pas envie d'être celui qui t'a diverti de ta force, de ton rêve, de ta famille. Ce serait une horreur pour moi de constater ça. Et ça me fait mal, hein, des fois, quand je vois certains hooks ou des techniques d'accroche pour pouvoir capter l'attention. Tu penses à un truc en particulier pour qu'on ait un exemple parce que quand on dit système d'accroche, c'est ou hook, c'est une façon en vidéo ou en storytelling, donc en façon de raconter quelque chose, qui permet de capter l'attention très rapidement de son public. Si je m'exprime bien, il me semble que c'est ça. Je réfléchis, en fait, je crois que ces derniers temps, j'ai pas. C'est peut-être pour ça que je fais plus du tout de vues. Ça se trouve, c'est ça ? Ouais. Parce que c'est vrai que ça fonctionne beaucoup là-dessus, de ce que j'ai compris, mais encore une fois, moi, je suis vraiment la dernière des quiches là-dessus. J'essaye d'y travailler, justement, pour me donner une chance. Mais... Je pense que ça y est, maintenant, je pense qu'on est tous désensibilisés à ça. Oui. Le coup du gros accident, en fait, c'est toi qui arrives, qui claque des mains. Je crois que ça y est, c'est fini, ces trucs-là, en fait. Après, je pense qu'il y a des trucs instinctifs à base de mouvement, où l'œil capte un gros mouvement quand une vidéo démarre, etc. Mais c'est vrai que c'est maintenir aussi cette attention tout du long de ton contenu. C'est des changements toutes les 3 secondes. Enfin, l'attention humaine en général, apparemment, aurait, et je mets des guillemets parce que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Factfulness, et qui parle des statistiques réelles du monde, et on a de gros biais de négativité, de ce que j'en conclus pour l'instant. Donc je mets attention, des warnings, des pincettes et tout ce que vous voulez autour sur ce que je veux dire, mais l'attention humaine aurait dégringolé, et donc les contenus que l'on peut fournir doivent s'adapter non seulement à l'ultra absorption de visuels différents qui utilisent des techniques similaires, et en même temps avec cette capacité d'attention qui diminue. Mais d'un côté, c'est vrai que sur Instagram... ou TikTok ou quoi, on y va pour répondre à des besoins émotionnels assez primaires qui, eux, par contre, ne changent pas. Donc après, en tout cas, moi, c'est les conclusions des quelques formations que j'ai pu faire à base de sérotonine, dopamine, noradrénaline, etc. Et chaque contenu peut répondre. D'ailleurs, j'ai mes prises de notes avec moi. Si ça t'intéresse, je pourrais te faire jeter un œil dessus si jamais ça peut t'apporter quelque chose. Mais j'ai trouvé cette approche très pertinente, puisque in fine c'est pas qu'une question de hook, c'est une question de quelle émotion tu vas procurer à la personne derrière, que ça soit du coup le divertissement ou autre. Ça me déstabilise, ça me fait mal ce truc là, parce que ouais putain, t'imagines les émotions souvent qu'on apprend à mettre en place pour vendre beaucoup de merde et beaucoup de vent quand même, quoi, tu vois. Je suis bien d'accord avec toi, et le pire, moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est de... Si on joue trop avec ça, en plus, on s'abîme en tant que société. Et le pire, c'est, moi là-dedans, je suis très tiraillée parce que je veux vivre de mon métier. Vivre de mon métier implique d'avoir une visibilité sur mes réseaux pour pouvoir toucher une audience qui puisse être intéressée par mon travail, ma personne, etc. Et donc me faire confiance, donc créer cette relation de confiance. Mais qui dit cette visibilité implique de devoir pas que poster des photos de tatou, pas que poster mes flashs, et pas que poster une vidéo qui serait trop plate. Et en même temps, quand t'abordes... Et j'ai pas le choix, quoi. C'est vraiment, c'est le constat. Après, j'ai pas le choix. Peut-être que le recul me donnera tort, j'espère, franchement. D'un côté, j'espère ne pas avoir investi autant de neurones pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne aussi, parce que c'est pas du tout instinctif pour moi, mais j'en suis arrivée à ce détachement émotionnel du... C'est le pain noir qu'il faut que je mange c'est du travail. Pour ça. Le seul truc que je peux faire pour ma conscience, mon éthique, etc., c'est essayer de le faire bien et de ne pas voler justement trop d'attention pour du vent. Et ce qui me fait peur aussi, c'est qu'une fois que tu as habitué les gens à faire des triples saltos arrière, mais que derrière tu n'as rien à dire, en fait, putain, quand tu déclenches une grosse émotion pour montrer rien, tu te grilles aussi pour la suite, quoi. Ouais. Il faut attirer l'attention des gens pour la bonne raison. Parce que si tu fais le buzz, je sais pas, en parlant de ton dernier plan cul,
ben ça n'aura pas de rapport avec ta pratique de tatoueuse, par exemple. Oui, puis tu vas marquer l'esprit pour un truc qui est... Enfin, C'est ça. Les gens tu qui vas vont pas attirer suivre, pour les bonnes raisons, en fait. voilà, tu ne pourras pas convertir ton audience. Mhm. Donc maintenant, le buzz pour le buzz n'est pas pour nous. Alors, artistes, artisans, on s'en branle, prestataires de services, Mhm. nous devons cibler des personnes qui peuvent être intéressées. Mais donc, faire un buzz pour faire un buzz, c'est comme les tatoueurs qui parlent aux tatoueurs uniquement dans leur contenu. Mhm. Alors qu'il faut parler aux clients. Parce que les tatoueurs, certes, pourront faire partie de la clientèle et tant mieux, mais ce n'est pas la Ouais, en plus- principale clientèle Et en se qu'on va plaignant, avoir. Gabi Castel, elle a un assez bon discours là-dessus, justement. Elle dit que refaire le monde là-dessus en public, c'est pas faire du bien au métier du tatouage. Refaire le monde en public là-dessus, tu veux dire parler du rapport au réseau qui est difficile ou Ouais. parler de la situation du métier Ouais, qui est ouais. difficile. Je suis d'accord, Ouais. je suis d'accord. C'est, Ça envoie pas... ça envoie pas les bonnes ondes aux clients qui, eux, souvent ne veulent pas savoir si ça va bien, si ça va pas bien. Ça peut être au cours d'une discussion privée, mais c'est vrai que autant c'est cool de savoir, je sais pas, en tant que client, que tel artiste que t'adores, t'es dans la même ville, il vient de se faire planter, t'as une dispo, c'est super. Mais c'est vrai que les gens n'aiment pas le ouin-ouin. Ils veulent pas voir que ça va pas, parce qu'ils se sentent culpabilisés, je pense, de cette non-action, où ils voudraient mais ne peuvent pas. Je pense que ça renvoie à un truc, même moi je le vois, il y a tellement de tatoueurs avec qui j'aimerais travailler pour me faire tatouer, et je n'ai pas les moyens. Pourtant c'est mon métier, mais je n'ai pas les moyens d'aller les voir, et je clairement, refuse de ne pas les rémunérer. On fait des métiers qu'on peut pas se payer. C'est ça, c'est quand même très ironique. Ouais. Donc, moi je suis contente, j'ai la chance de porter une de tes pièces, mais j'aurais adoré faire un truc beaucoup plus grand, mais pour l'instant je peux pas l'envisager. Le prochain, on va conclure. Le prochain épisode de Démarche avec, c'est quoi? C'est quand? Alors déjà, cet épisode sera le premier à sortir pour annoncer tout ça. Le prochain à sortir, normalement, ce sera Bwitz, que j'ai enregistré il y a 1 an, je crois, et demi, un truc comme ça. C'est très dur à attraper. Hein. J'ai été dans les Hautes-Alpes, en Ubaye, pour la rencontrer, donc chez elle. Donc voilà, ce sera Bwitz la prochaine à sortir. Voilà. Je te souhaite un épisode par trimestre si tu y arrives. J'espère. C'est mon objectif. Normalement, techniquement, ça se fait. Avec ce que tu as cette année, tu devrais pouvoir y arriver. Normalement, oui. Et caler, normalement, d'autres enregistrements pour continuer de nourrir tout ça. Eh ben, merci. Je sais Olivier. ce qu'on peut se dire. Ah oui. À part merci, oui. On est le 21 janvier, on peut dire bonne année. C'est vrai? Tout simplement. Mais oui. Bonne année à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous auront donné... un peu d'attention. C'est ça. Merci à vous. Et on espère que nos contenus respectifs pourront vous parler, que vous vous sentirez libre aussi de nous faire des retours si l'envie vous en prend. Toujours dans cette quête de dialogue, nous, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. N'hésitez pas à rebondir auprès d'Olivier, auprès de moi, en message auprès du podcast aussi, pour nous donner vos avis sur tous les sujets qu'on a pu évoquer, vos conseils, vos idées de personnes incroyables que je pourrais interviewer et que vous pourriez écouter. Passez la meilleure journée possible et faites-vous les meilleurs tatouages possibles. Démarche. Merci d'avoir écouté Démarche avec. Ce podcast est réalisé gratuitement, avec beaucoup de passion. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous aider, vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et aussi lui laisser un commentaire ainsi qu'une note si votre plateforme d'écoute le permet. Et si vous avez vraiment envie d'entendre une personnalité liée au tatouage, n'hésitez pas à nous le glisser par message sur Instagram, Facebook ou par mail. À bientôt!